السلام عليكم. Alhamdulillah, nous remercions Allah pour cette retrouvaille dans sa maison qu'est la mosquée et ensuite autour de sa parole, parce que la hadith aussi émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la parole en tant que telle d'Allah, mais le sens qui s'y trouve est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mbe ala fo ka ala tando ala ta'ala min ka anda ka foya. Ola an b'a ɲini ala ta'ala fɛ an bɛna hadisa min kɛ bi ka lɔnni di an ma, ka nafa d'an ma, ka kɛwale di an ma, ala m'o kɛra. Donc alhamdulillah, hadith d'aujourd'hui, c'est dans le livre de Al-Imam An-Nawawi, au nom de Riyad As-Salihin. Alhamdulillah, le 4e hadith et le 5e hadith. Dans ce chapitre, nous avons, bi'iznillah, 5 hadiths. Donc, nous sommes aujourd'hui au 4e et 5e hadith. Là, Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons entamer un nouveau chapitre. Donc, chapitre At-Taqwa, la crainte d'Allah. Du début jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au 72e hadith. Le 5e hadith nous donne 73e hadith. Donc nous allons donner le récit. عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأتي التقوى. رواه مسلم. Donc ça c'est hadith numéro 4, 72e hadith. Hadith numéro 5, 73e hadith. عن أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: عن أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال حديث حسن صحيح. Donc anga hadisa fulani kala, hadisa fulani ya kuma mancha wala nanga kala mina afasar fo ka baroka ni ɲɔgɔn cɛ biiznillah. An abi tarifin, ni minana ka bɔ tarifu fa fɛ. Ni minana ka bɔ tarifu fa fɛ. A fa tɔgɔ ye di, a ko Adayi ibn Hatim. A tɔgɔ le ko Adayi ibn Hatim, min ye Adi ye, ale fana ta fa o le ye Hatim ye. At-Ta'i, o le ye ka bɔ Ta'i kabila kɔnɔ. رضي الله عنه قال: ألما جنا عديما
Adini alele sahabai nga afati sahabai kusanko radiyallahu anhu kalama jana ale kilima. قال عديكو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نغمي كرابا فلا يقول أبا فلا من حلف نموم كيري كالي على يمين دكان دوكا والما كالي دوكا نجري ثم رأى أكالني كوفي كاليني ننا رأى علينا ناي أتقى لله أكافني فمي على نسراني كاتمي عليك كاليليكا فمي على نسراني كادي على ما كاتمي عليك كاليليميك ثم رأى كوفي عليك كالينيكو أنا نايليك أتقى لله ko min ye ala ɲɛsiranya ye k'a di ala yɛrɛ ma minha a nana olu ye ka tɛmɛ a ka kalili kan minha ka tɛmɛ a ka kalili kan a bɛ mun kɛ a bɛ kalili ni to a nɔ la wa walima ala ɲɛsira min a k'o ye kalili kɔfɛ a ka ye min ka ɲi ka tɛmɛ ale ka kalili kan a b'o de kɛ ala kɛra ko faliyati taqwa a ye baara kɛ min ye ala ɲɛsiranya ta ye o kɔrɔ ye di kalili kɔfɛ a nana min ye kɔfɛ min ka ɲi ka tɛmɛ ale ka kalili kan k'a y'o kɛ rawahu muslim o la n'ala la o faamuyala bi iznillah o kɔrɔ ye di ko n'i k'i yɛrɛ kali k'i tɛ ko dɔ kɛ i nana ye kɔfɛ ko wɛrɛ bɛ yen min ye ala ɲɛsiranya ka tɛmɛ i k'i kali fɛn min na i bɛ mun kɛ faliyati taqwa na ala ɲɛsiranya tama. Donc je pense que c'est compris biiznillah. عن أبي طريف عدي بن حاتم c'est un hadith de Abi Tarif Adi bin Hatim al-Ta'i radiyallahu anhu قال l'agré قال il dit سمعت رسول الله j'ai entendu le prophète dire Yaqulu dit Man halafa quiconque prête serment ala yaminin, c'est-à-dire quiconque prête serment jurer de faire ou de ne pas faire quelque chose. Ben, tu peux prêter serment de faire quelque chose comme tu peux prêter serment de ne pas faire quelque chose. Summa ra'a, et ensuite il trouve atqa lillahi minha, plus pieux que ce que lui a prêté comme serment. Faliyati taqwa, qu'il fasse ce qui est à la crainte de Dieu. Si vous voulez qu'il fasse ce qui est meilleur que le premier. Alhamdulillah, ça ce n'est pas compliqué. Voilà, donc tu as juré de ne pas parler avec ton frère encore. Vous êtes créés, toi avec ton petit frère, souvent ça arrive, surtout même les deux qui se suivent là. Tous les temps il y a problème. Les deux qui se suivent, vraiment, je ne sais pas il y a quoi, toujours ils sont pas là. Voilà, il y a d'autres, même quand ils grandissent, ça va. Mais il y a d'autres, malgré qu'ils ont grandi, vraiment, la rivalité la continue. Jusqu'à les deux femmes rentrent aussi en danse. Oui, au moins, muso furu kɔfɛ, o muso fana bɛ kɛlɛ kɛ. Bɛɛ b'i cɛ défend. O tɛ ya? Dɔw ta ka jugu ten. Je connais une vieille, elle est décédée maintenant. Elle a eu des grands garçons. Et tous ces grands garçons-là, vraiment, se sont émergés économiquement, intellectuellement. Tout le monde, tout le monde allait chez lui, allait construire tout, se satisfaire, alhamdulillah. Mais ils ne sont jamais d'accord. Il y a des filles de Tébé, femmes comme garçons.
Chitébé. À chaque fois que la vieille fait sacrifice, elle doit gagner. Elle, son problème, c'est ça. Sinon, elle a tout en sa possession. Et tout le monde aussi vient à elle pour lui. Bébé en état, la vieille la laisse. Tous les jours, elle ne fait que donner l'argent, 100 000, 50 000. Avec mon demain. Mais elle, son souci, comment mes enfants vont se réconcilier. Asalani hamina towe ya masikake. Billahi. Asalana ya masikake. Moi, je suis témoin. Albi, les enfants, ils sont dans le même problème là. La vieille salani aïe à masikake. Au Tibet. À l'an demain. Donc, tu jures de ne pas parler à ton frère. Diallo. Tu as prêté serment de ne plus parler avec ton frère. Est-ce qu'il n'y a pas plus mieux que ça après? C'est quoi? C'est de préserver le lien de quoi? Le lien de sang. Le lien parental. Et c'est pas ça, ouais. Préserver le lien parental, c'est quoi? Selon le jugement de la charia, c'est quoi? Est-ce que c'est méritoire ou bien c'est obligatoire? C'est obligatoire. Ce n'est pas méritoire. Hein. Si tu veux, il faut faire. Si tu veux, il ne faut pas faire. Si tu veux, mérite, il faut faire. Là, c'est obligatoire. Donc, Hadith l'a dit, si tu as prêté serment de ne pas faire une chose comme ça, parler avec ton frère, après peut-être que la couleur est partie, tu vois plus pieux que ça. Plus pieux que ça, c'est quel? Revenir à ton frère. Remettre le lien parental en place. Réconciliez-vous, se réconcilier en famille. Donc, la charia dit de faire ça. Hadith l'a dit, qu'il vienne vers ce qui est la crainte de Dieu. Est-ce qu'il y a du sang compliqué là? C'est tout, ce n'est pas compliqué. Est-ce que ouais? Même si vous avez demandé, c'est ce que vous allez dire. Même s'il a prêté serment de ne pas parler à son frère, il n'a qu'à casser ça. Il casse les serments, il parle à son frère. Donc, la charia va te dire, on peut prêter serment sur le passé et sur le présent. Il faut qu'avoir. Al-halafu ala al-yamin yakunu ala al-madi wal-mustaqbal. Malo na ka yɔrɔ faamuya. Ka dakanta ko kɔrɔ dɔ tɛmɛna ka dakanta o la ani ka dakanta ko min bɛ nana n'a bɛ kɛ la. Je vais vous donner les deux exemples. Quelqu'un qui dit que le voleur qui a volé mon vélo, hein, si je l'avais trouvé en ce moment, j'allais le tuer. Je jure par là. Je ne sais pas si vous voyez. Il a juré. Est-ce que ça tient? Voilà. Donc, les savants disent, prêter serment sur le passé ne tient pas. Ça n'a pas d'effet. Ce qui a effet, ce qui tient, ce qui est considéré par la charia, c'est la vie courante, la vie future. Là, c'est permis. J'ai juré par Allah, si tu sors de la maison, je te frappe. Tu dis ça à ta femme. Beaucoup de monde dit ça. Et puis ils n'ont pas frappé les femmes. Est-ce que tu as juré par Allah de frapper ta femme? Si elle sort, toi tu vas lui parler.
s'est mise en colère, elle veut sortir. Il faut sortir et voir. Je jure par là, si tu sors. Tous les temps, nous les mariés, là, on dit ça. Aujourd'hui, là, il faut qu'on parle entre nous. Là, prochainement, si tu tiens certains propos, tu sais ce que tu dois faire. Mais il y a Kali. Boka fleur. Wallahi ni bola. Maintenant, mille là, elle vient. La femme dit encore, bon, la fleur, elle sort. Tu veux la frapper, elle coupe pour aller. Après, les voisins viennent, non, voisins, pardon. Toi, tu sais que c'est les femmes. Il ne faut pas regarder les femmes avec sa bouche, comme sa femme est. Tu vas dire, ah bon, j'ai compris. Dites-lui de rentrer, puis c'est fini comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ibrahim, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est fini comme ça ou il y a quelque chose? Tu as prêté serment de chicoter par madame. Les voisins sont venus, si elle sort, elle est sortie. Les voisins sont venus demander pardon. Maintenant, tu dis rentre. Donc, c'est comme tu as cassé quoi? Voilà. Maintenant, si tu casses ton serment, tu fais quoi? Allahu Akbar. Hein? Fa'itru raqaba. Il faut affranchir une esclave. Une esclave. Hein? Non, non, non. C'est femme. Voilà, il faut libérer une femme esclave. Pour qu'elle se marie, qu'elle fasse des enfants. Est-ce que vous voyez? Elle est vulnérable aussi dans l'esclavage. Il faut la libérer. L'homme tient par rapport à la femme. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on doit affranchir, c'est les femmes qu'on a franchi. 2, tu fais quoi? Tu jeûnes 10 jours. Et 3 jours successifs ou séparés. Ou tu fais quoi? Tu nourris 10 pauvres. Voilà. Allah dit, si tu fais ça, il dit ça, c'est la compensation de vos serments après avoir prêté serment. Non. Oui, c'est une manière de faire peur, madame. Oui. Oui. Mais tu ne jures pas réellement que vraiment tu veux la frapper. Donc, est-ce que la charia tient à ta parole ou bien ce qui est caché dans ton cœur, c'est ce que la charia révèle? Hein? Maintenant, toi, tu n'es pas le juge de la charia. Le juge de la charia sait que tu as tenu ce propos. Le juge de la charia dit, Allah dit, si tu as dit comme ça, voilà ce que tu dois faire. Tu dis au juge que non, moi j'ai fait comme ça pour l'effrayer. Sinon, je ne l'ai pas la frapper. C'est vrai, la charia tient compte de ce que tu as dit. Mais, si c'était comme ça, tu as péché. Voilà. Tu as juré sur le nom d'Allah dans le mensonge. C'est faux, tu n'allais pas la frapper. Donc, on ne jure pas sur le nom d'Allah dans le mensonge. Donc, on appelle ça Al-Halafu al-Yamini Kadiban. Si c'est le cas, on dit, bon, comme c'est toi, je l'ai dit, non, c'est pas ce qui est dans ton cœur fort intérieur, mais il faut demander pardon à Allah parce que tu as prêté serment dans le mensonge. Est-ce que c'est compris? Voilà. Maintenant, on va te demander encore. Lorsqu'elle sortait, tu as couru derrière elle. Tu allais la frapper ou pas? Et tu as essayé de la rattraper, elle s'est enfuie. Bismillah. C'était pour l'effrayer. Ok, donc on va tenir compte de ça. Donc tu as échappé la sanction d'Allah.
Non. Non. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il y a un verset où Allah dit Non. Allah ne vous prend pas par la frivolité de vos serments. Non. C'est pas ça arrive le cas. C'est vrai. لا يؤاخذكم الله في اللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم به الأيمان. C'est vrai. Lorsque tu es dans la plaisanterie, tu es avec tes amis, ou puis tu as prêté un serment dans la plaisanterie, Allah ne tient pas compte de ça. Comme aussi il ne tient pas compte de ce que tu as, lui aussi il a dit tout de suite. Mais dans ce cas, il a péché. Est-ce que vous voyez? Mais entre toi et ton ami, vous êtes là, causé, et puis tu as plaisanté avec lui. Tu dis, et tu sais que mes parents m'ont donné une femme. En bon? Voilà, je ne viens plus au grain, j'ai déjà femme. Tu as essayé d'effrayer tout le monde. On dit, ah, donc à cause d'une nouvelle femme, tu n'as pas venu. Oui, moi, voilà, je ne viens plus au grain. Oh, tu n'es même pas marié. Tu as amusé la galerie, c'est ça on dit, la frivolité dans vos serments. Voilà. Parce qu'en disant, toi, tu sais même que tu es là, plaisanter. Attends, est-ce que tu as compris ça maintenant? Voilà l'explication de ce verset. Oh. Donc, quand on est ni kodoye, nous muso furu il vient à faire une guerre naturelle. Exemple. Attends, comme lui, il avait fusé de bloquer. Oui, il faut lui donner. Oui, comme quoi? Non, il faut l'approcher de balaguer, comme c'est enregistré. Ils sont mariés, quand on me demande, c'est qu'on m'a demandé de voir. Ils sont venus qu'ils sont mariés. Ah oui. Vous ne pas quoi? Non. Pour qui te respecte quoi? Ah. Là, donc, c'est-à-dire, le marié, il est respecté. Alhamdulillah. Donc, on dit, nous, on est respecté, Dieu merci. Donc, à la facilité. Ça, c'est mensonge. Mais il n'y a pas de problème de serment ici. Est-ce qu'il y a serment ici? Voilà, ça dit mensonge seulement. Voilà. Donc, ça aussi, tu as son péché. Tu as son péché. Parce que c'est pas le fait d'être marié que tu as le respect de ton prochain. Ta moralité, ta crédibilité, ton comportement quotidien au sein de la boîte, tes relations avec les autres, c'est ce qui te rend crédible, respectueux. Sinon, je suis marié là, c'est pas ça. Il y a combien de mariés qui ne sont même pas respectés? Même les jeunes filles du quartier crachent sur lui, n'est-ce pas? Tellement que Ataï est placé là. Donc, le respect, c'est-à-dire, on le cherche, mais à travers quoi? La bonne moralité. Le bon voisinage. Vous savez, dans nos différents coups, le bon voisin est respecté par tous, n'est-ce pas? À tête de Moro Gassila, à la radio de Moro Toro, à la télévision de Mangan de Moro Toro, à la radio de Lado, au Kanka de Bongolo Lerimina, au Toboka Moro, Koulikoulik Moro Toro, au moment que les gens cherchent à se reposer, etc., etc. Lui, il est respecté. Toi, tu sauras que tu es respecté, c'est le jour que tu as une cérémonie, ou bien tu as eu peut-être une épreuve difficile, puis les gens viennent, tout le monde va dire, ah, lui là, on doit aller le saluer. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, c'est comme ça. Donc moi, je préfère plutôt, tu n'es pas dans une contrainte.
tu n'es pas dans un cas de force majeure. Donc, je sais que tu es doté d'une bonne moralité. Continue sur cette ficelle, le respect va demeurer sur toi. Que de mentir. Donc, voilà le conseil que je peux te donner. Donc, Allah nous aide. Non. Non. Et ceux qui font genre des comédies où on dit bonjour depuis. Non. Depuis tout le temps. Je veux dire, les plaisanteries qu'ils font là-bas, c'est. L'humoriste. Oui. Non. Est-ce que ça rentre dans le dossier? Vous savez, fidèles musulmans, quand on va le dire, on dit que nous sommes trop radicaux. Le musulman ne doit pas mentir pour faire rire aux gens. Là, le musulman ne ment pas. Tout ce qui sort de la langue du musulman, c'est vrai. Oui. Ça peut être faux, mais il n'a pas fait ça sciemment. Il croyait que c'était comme ça, voilà pourquoi il a dit. Et on va trouver que c'est le contraire. Là, c'est une erreur, Allah le pardonne. Mais organiser une cérémonie, mentir, et puis les gens vont rire. Là, c'est pas charia. D'abord même, le musulman, ce n'est pas de sa vocation, ou bien ce n'est pas de son attitude de s'asseoir qu'ici, là, on est venu rire. Je ne sais pas si vous voyez. Mais toi, tu es important. Tu payes ticket 10 000. Tu vas t'asseoir que je suis venu rire. Ah, alors il va là. Slamaya masonima. Tout le monde est. C'est vrai. En ta bite là, on va qu'il doit le voir sur, on va n'affolou sur, qu'au baba ok, évidemment ils deviennent riches. C'est vrai, mais ça n'existe pas chez nous. Ceux qui sont assis, ils savent que tous ceux qui vont sortir, c'est des menteurs. Et ceux qui sont devant les gens, ils savent qu'on est là pour mentir. Et ceux qui sont assis encore, nous on est venus pour écouter le mensonge, pour rire. Jusqu'à ce que, quand un sort, lui, mensonge qu'il va donner, ça ne fait pas trop rire. On dit pour lui là, ça ne fait pas trop rire. On veut celui qui nous fait rire encore. Mais ça, ce n'est pas la qualité d'un croyant, d'un musulman. On voit ça là, quand ça arrive, bientôt même ça va commencer. Bonjour 2026. Il y a des musulmans qui vont prendre un ticket pour aller, l'argent pour aller là-bas. Ah, il y a des colossides qui ont dit que la waro là, il a dépensé ni que, et bien il y a nade, et si bien à boire, ah, il y a des colossides. Souvent ils font la cassette et puis ils revendent ça sur le marché, n'est-ce pas? Ah, n'achetez pas. On a trop de choses à acheter quand il a acheté ça là. On a trop d'articles d'instruction islamique pour nos enfants pour acheter qu'il a acheté ça là. Donc, en même temps, il faut la slama au Guinée. Slama te doit y fania te puis doit y la ko là. Slama te. Même quand vous êtes dans les hadiths là, où le prophète a plaisanté là, c'est une réalité qui est faite. Fin de lequel là, on va pas avoir mais fin de robe y la ko là. Est-ce que vous voyez? Le monsieur qui a eu des relations intimes avec son épouse en plein ramadan, il a été voir le prophète. Il dit à Rasulallah halaktu, je suis péri. Le prophète dit qu'est-ce qui a provoqué ça? Il dit j'ai eu des relations intimes avec mon épouse. Waqatu ala zawjati nahara Ramadan, en pleine journée de Ramadan. Le prophète dit bon, Allah te dit de faire ceci, de faire donc. Il faut affranchir une esclave ou bien nourrir 60 pauvres ou bien jeûner 3 jours, 2 mois successifs. Jeûner 2 mois successifs. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, le monsieur dit, si je jeûne 2 mois, je n'ai pas les moyens. Je n'ai pas les moyens de jeûner 2 mois. Puisque c'est quoi je vais manger? Et quand je vais prendre pour rompre le jeûne,
au Tembolo. Alhamdulillah, le prophète lui dit d'affranchir une esclave, mais c'est l'argent qu'on prend pour affranchir, il n'a pas ses moyens. Le prophète lui dit de nourrir encore 60 pour lui dire je ne peux pas. Il dit bon, comme c'est ainsi, il y a un sac de dattes ici, je te donne afin que tu donnes sans sacrifice, par là va te pardonner. C'est là maintenant il dit au prophète, prophète, moi je ne pense pas à Médine s'il y a plus pauvre que moi. Là. Si moi-même je peux avoir ça, moi et ma famille on va manger ça. Le prophète a commencé à rire. C'est vrai quand on dit ça, c'est une réalité, mais ça fait rire. Celui qui est allé en plein voyage, au beau milieu du désert, sa provision finie, toute sa nourriture finie. Il est exténué, fatigué extrêmement, il allait s'abriter quelque part afin de continuer le voyage. Le sommeil l'a pris. Quelques minutes après, il se réveille, il trouve que sa monture a disparu. C'est-à-dire son chameau est parti. Or, la distance là, il ne peut pas la parcourir depuis vivant, il va rester vivant. Donc il a essayé de chercher sa monture partout, il n'a pas vu. Donc il est resté là-bas. Maintenant il attendait quoi? La mort. Il ne peut pas. Il est préférable qu'il reste à l'abri ici pour mourir que de marcher sur le désert sous une canicule de 52-55 degrés. Donc il a préféré rester pour attendre la mort. Il est là-bas 2 heures. Il pense que vraiment c'est fini pour lui. Mais à chaque fois, il a commencé à réciter tout ça. Tout d'un coup, derrière lui, il attend le cri de son chameau. Il se retourne et voit son chameau. Il dit, ah, mais quelle chance, quelle grâce. Et puis il dit, hé Allah, c'est moi qui est ton Seigneur et toi tu es mon serviteur. Est-ce que vous voyez? Le prophète a dit ça. Il dit ces genre de choses-là, Allah le pardonne. C'est quoi? Voilà, c'est l'émotion. Voilà, ça lapsus. Ça l'a mené à une erreur de langage. Sinon, c'est pas. Voilà. Mais quand le prophète dit ça, il rit. Il dit, là, c'est qu'il y a eu le monsieur. Voilà. Mais en musulman, on a trop de programmes réels, importants, sérieux, que d'aller s'asseoir, prendre son argent, donner à quelqu'un. Tiens, il faut mentir pour que je puisse rire. Non. On y a que sur. Il y a d'autres qui disent non, tu sais que quand tu vas là-bas, tu oublies tes soucis. Ça te détresse. Quand tu es stressé, ça te détresse. Quand tu as le souci, tu oublies un temps. Mais c'est faux. Caramotier, à te faux boy. En réalité, il faut échanger qu'un souci là. Il faut échanger qu'un souci là. Ticket de quoi? Je ne vais jamais avoir ça parce qu'il n'est pas un homme comme ça aussi. Il dit je ne vais pas avoir ça même. Non, laisse-le continuer. Nous, on accepte tout ici. Voilà, on dit si on me donnait un ticket, VIP, 50 000, on dit imam, tiens, on t'invite là-bas. Chez toi maintenant, l'imam doit faire quoi? Après avoir dit tout ça devant les gens, je dois faire quoi? Oh, mais comme tu dis, si on vous donnait, voilà. Si on donnait un ticket à quelqu'un, mais moi je ne peux pas te répondre. Moi je pense que si tu as écouté ça là, tu ne dois pas poser cette question. Je ne sais pas si vous voyez. Flattier, ni quand il l'a mis, il est vraiment une question de poser tout. C'est toi qui dois dire à la personne, voilà ce que l'imam a dit, c'est tout. Et ça aussi tu vois, c'est tout. Il vaut mieux brûler le ticket, jeter le ticket que d'aller. Le temps que tu prends là-bas, là, c'est du gâchis. Il veut temps de tien là. Billahi. Or,
Allah alayhi salatu wassalam, la tazula qadama abdin ala sirat hatta yus'ala an arba. Il dit, aucun serviteur ne traversera le pont Sirat pour aller au paradis sans être interrogé de quoi? 4 questions. Parmi les 4 là, il y a le temps dedans. Ton temps. Qu'est-ce que tu as fait de ton temps? Allahu Akbar. Et quand vous le qu'il a temps. Le Coran est rempli de ça, mais on ne tient pas compte. On ne médite pas. Allah dit Wal asr. Je jure par le temps. Wad duha. Je jure par l'aube naissante. Wal fajri. Je jure par l'aurore. Wal layli. Je jure par la nuit. Wal nahari iza talaha. Wal nahari. Je jure par le jour. C'est vrai. Wal najmi iza hawa. Al najmi, l'étoile. Enfin, c'est ceux-là qui se manifestent pendant une journée. Ces astres-là. Wa shamsi wa duhaha. Je jure par le soleil et l'éclat du soleil. Il y en a beaucoup. Pourquoi elle a fait ça? Parce que le temps, c'est de l'or. Le temps, c'est très important. Mais on ne trouve pas quelqu'un qui joue avec le temps que l'Africain. Ante mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min tolon kɛ tan na ka tɛmɛ africain kan. Bilahi, temps bɛ tagali k'ale to yen. Au moment qu'il va s'en rendre compte, tout ce qu'il devait faire comme important là, c'est déjà passé. Bilahi, c'est déjà passé. Tɛmɛna ka ban. O kosɔn a ye kɔlɔsili kɛ. Quand tu vas en Corée, que ce soit Corée du Nord, Corée du Sud, c'est-à-dire les pays chinois là. Le petit, il a déjà fabriqué ce qu'il lui doit faire s'il grandit. Allahu Akbar. Les petites montres qu'on porte, ce n'est pas de grandes personnes qu'il faut. Kabakolo. Ou alors, nous, quand cerveau baba, moi, c'est un missile fabriqué. Le temps là, ni ka tolonka la avec tolonki là. Oui. Ni ka tolonka la avec tolonki là. Quand on a la moquette. Donc, à Sabari, quand on tente à casser télévision, tu l'as regardé le film. Tu l'as zappé heure après heure, et après heure. Ça va jouer sur toi plus tard. À Sabari, casser un ballon flé. Première mi-temps, 45 minutes. Mi-temps, 15 minutes. Ça fait 55 minutes ou bien 60 minutes déjà. Ou bien 15 minutes plus 45 minutes, ça fait 60 minutes. C'est-à-dire 1 heure de temps, le ballon n'est pas encore fini. Toi, tu es assis. 45 minutes encore. Ah, ça fait 1h45 minutes. Ballon kelé. Peut-être s'il y a prolongation encore, c'est pire. S'il y a toujours 8, mais il est pourquoi tout ça là, devant le ballon. Tu n'as rien comme mérite. Il m'en faut, ils auront comme mérite. On a le loisir négatif, c'est-à-dire à jouer en katanka. Le musulman, quand il est assis, il doit se demander qu'est-ce qu'il doit faire pour profiter actuellement. Le musulman, c'est ce qu'il doit faire. Même son sommeil, il profite de ça, Allah lui donne le mérite. Oui, il se fatigué. Je vais me reposer pour mieux reprendre encore mes œuvres islamiques. Il faut se demander quelle réponse que Baraji Betima. Donc, Allah lui mène à Dama. Donc, Alhamdulillah, et celui qui prête serment, Mohamed Dakanta, Wallahi, je ne mange plus nourriture de ma femme.
C'est un exemple, c'est ce que chez nous, hein, pour les cas fait. Ou bien, wallahi, nous t'ayons fait une ordre à ma parce qu'elle avait négligé une lessive. Toi, tu es fâché, tu dis, tu ne lui demandes plus qui est cali. Là, tu ne te plaisantes pas, tu es dans ton sérieux. Maintenant, tu as dit Inch'Allah. Il y a ça aussi, il faut qu'on vous dise. Wallah, je ne te donne plus mon linge à laver, Inch'Allah. Si après, tu as pris tes linges pour donner à madame, est-ce que tu dois donner compensation? 10 pauvres à nourrir, 3 jours de jeûne ou affranchissement d'une esclave. Toi, tu dis, voilà, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de compensation. Si tu dis Inch'Allah. Est-ce qu'il y a? Donc, on va dire, si tu vois que tu as donné ton avis à laver à madame, c'est Allah qui n'a pas voulu que ça soit ainsi. Voilà pourquoi on dit, il y a tous ces plans-là pour éviter. Voilà, il faut dire Inch'Allah. Si tu as dit Inch'Allah, là, tu as échappé. Tu es sauvé de quoi? De toutes ces compensations. Est-ce que vous voyez là? Voilà. Donc, quelqu'un qui a prêté serment, aka serment ta fin d'oka. Maintenant, exemple de une Inch'Allah. Voilà, selon tout là. Non. Peu importe, avant ou après. Mais le moment, au moment, voilà, avant tu là, Inch'Allah, wallahi ni, n'te yan fani di matouni. Wallahi n'te yan fani di matouni, Inch'Allah. A bébé marché. Voilà, bébé marché, Inch'Allah. Alhamdulillah. Bon, à peu près, c'est la même chose. Amène à lawyer, là. Puis ici, il y a quelques questions. Ce que je vois ici, alhamdulillah, tu as juré ne pas avoir de relations intimes avec madame encore. Je pense que c'est le même quoi. Voilà, pour son angamindi, aka famille akaba. Oh, peut-être madame, aki dusuka c'est blanca, et que vous avez même wallahi inte maïla tout. Oh, ni kon ko wallahi inte maïla. Il va mouquer. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu veux revenir à madame, tu fais quoi? Voilà. Maintenant, la compensation d'affranchissement d'une esclave ou le jeûne de 3 jours ou la nourriture de 10 pauvres là, c'est optionnel. Haza ala takhir. Voilà ce que les savants disent. Tu n'es pas obligé de prendre d'abord le premier. Tu regardes entre les 3 là, ce que tu peux, c'est ce que tu fais. On dit c'est optionnel. Oh. Mais la charia dit, si tu veux encore avoir plus de mérite, il faut prendre ce qui est difficile à toi. Voilà encore. Oh. Toi, en tout cas, nourrir 10 pauvres là, ça te dit rien. Toi, tu as les grands moyens. Est-ce que c'est difficile pour toi? On dit, il faut laisser ça. Est-ce que vous voyez? Voilà. Affranchir une esclave, on ne parle pas de ça, il n'y a plus d'esclaves. Donc, on n'a qu'à laisser ça. Il reste qu'elle maintenant? Ah, vous connaissez, oui, Chamanya Bandé. Surtout les Wortigi nous, Dumont Chama Dumla Longolo. Ah, Longolo, allez, Glacini, restaurant, Yanman Kuka, allez, qu'on a 10 jours, c'est le fait. Ah, Nika Bolade, il y a 10 jours, 3 jours. Donc, voilà ce que les savants disent.
Kayira Alala, que tu veux te faire violence spirituellement, fais ce qui est difficile pour toi. Maintenant, il y a des gens aussi, ils n'ont pas les grands moyens, mais eux, ils ont fini avec jeûne. Lundi, jeudi, jeûne, ils jeûnent les 3 jours. Ça ne lui dit rien. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est jeune. Il fait ça déjà. Il est jeune, puis il prend quelle? La nourriture des 10 pauvres. Parce que le cas Belalema, Abota. Maintenant, la nourriture des 10 pauvres là, c'est 1 sa et demi. 1 sa et demi. Ça là, c'est un grammage. Est-ce que vous voyez? 1 sa et demi. Quand tu vas à Zakat al-Fitri là, hein, le bol qu'on remplit, on appelle ça sa. 1 sa et demi, les savants disent 1,5 kg. Nourrir un pauvre, si tu lui donnes 1,5 kg, ça c'est pour un pauvre. Voilà. Le lendemain, tu lui donnes encore, ça c'est pour deuxième, jusqu'à ce que tu atteignes les 10 jours. Ou tu peux nourrir 10 pauvres en même temps. Voilà. Donc voilà comment on fait. Bismillah, si tu veux, tu les habilles aussi. Ou qu'ils soient toujours. Tu les habilles. Chemise, pantalon bien, et puis chaussures, alhamdoulilah, il est content. Même si tu ne lui as pas donné de la nourriture, tu l'as habillé. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, tu peux l'habiller comme tu peux lui donner de la nourriture, comme tu peux lui donner l'argent de la nourriture. 1,5 kg là, ça fait combien? Si c'est 2000, tu fais 2000 fois 10. C'est tout. Donc, bismillah. Ah, ok. Donc, à la face, bismillah. Monsieur a posé une question. Non. Il a entendu parler de force majeure. Non. Donc, je voulais savoir s'il y a certaines situations dans lesquelles on doit mentir et puis avoir péché. Oui. Ok. Vous savez, quelqu'un peut être dans une contrainte quelque part au milieu des ennemis de l'islam. Et toi, on te dit, faut dire quelque chose que tu ne vas plus faire ça. Tu vas prier encore? Il dit oui, mais si musulman, donc ça, là même, on doit te tuer. C'est un exemple que je donne. Tant que tu ne dis pas que tu ne pries plus, il faut jurer devant nous avant qu'on te libère. Ça, c'est un cas de force majeure. Est-ce qu'en réalité, ça est dans ton fort intérieur? C'est tout. Parce qu'ils t'ont obligé de le faire, sinon ils vont te tuer, ils vont t'agresser, ils vont te blesser, etc. Donc, c'est dans les cas de force majeure comme ça qu'on dit tu peux le faire. Et parce qu'on peut. Voilà. Ou bien, ils t'ont arrêté. Les bandits, quelque part, ils t'ont arrêté. Et puis, ils te disent, on va te laisser aujourd'hui. Mais il ne faut plus passer ici encore. Je vous jure, cette route-là, je ne passe plus ici encore. Parce qu'il te dit, nous, on fait nos opérations ici souvent. On te voit, tu passes. Or, quand tu quittes du boulot, 1h du matin, c'est ta route. Il dit, mon vieux, si tu passes ici encore, non, c'est fini ça. Voilà, je ne passe plus ici encore. Est-ce que c'est sérieux? Ça, c'est un cas de force majeure. Mais tu as dit ça, il ne faut plus passer encore. Parce qu'il y a quoi là-bas? Danger, c'est tout. Donc, c'est des exemples comme ça, on dit les cas de force majeure, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah. Non, bismillah, bon. On veut que ceux qui nous suivent là, ils écoutent en même temps. Non. Non. Là, la paiement aussi, c'est 10 complets, pas un seul complet. Mais tu peux dire, on peut la dire. 10 pauvres, 10 complets. 10 pauvres, 10 complets. Voilà. 10 pauvres, 10 complets. Voilà. Au kelengele bébé habillé, alhamdulillah. Habillé là. Hein? Ça, c'est une personne seulement. Lui, il est plus cher même que tout.
Affranchir un esclave là, c'est plus cher que gêner 3 jours. C'est plus cher que nourrir 10 pauvres. Voilà. Mais comme il n'y a plus d'esclaves, donc on ne parle plus de ça. Non, bismillah. Les prisonniers ne sont pas des esclaves. Parce que les prisonniers n'appartiennent pas à quelqu'un. Ils appartiennent à eux-mêmes. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Quand on dit esclave là, lui, il appartient à quelqu'un. Il n'a pas d'héritier. Oh, les prisonniers, ils ont qui? Ils ont héritier. L'héritier de l'esclave est qui? Est son maître. Voilà. Donc, ce n'est pas la même chose. Bismillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je veux savoir, Non. la compensation, là, c'est avant ou bien c'est après? C'est-à-dire, je dis à madame, à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus te donner mon linge. Oui. Et puis, je décide de lui donner. Non. Avant de lui donner, je peux faire la compensation parce qu'il sait que je vais lui donner. Oui. Ou bien j'attends de lui donner et puis après je fais la compensation. Peu importe. L'islam t'impose, peu importe. Voilà. Donc, tu peux gêner. Après, maintenant, tu donnes ton habit à madame, elle lave. Comme elle peut aussi commencer à laver, maintenant, tu as demandé à faire quoi? À demander pardon. Ça y est, cette compensation, c'est demander pardon à Allah. Le pardon là peut être avant l'acte comme après l'acte. Meilleur, c'est de faire ça avant l'acte, mais tu n'es pas obligé. Voilà. De la manière que tu n'es pas obligé de choisir, de prendre une compensation obligatoirement, c'est de la même chose, tu n'es pas obligé aussi de forcément faire ça avant l'acte. Meilleur, c'est de faire avant. Voilà. Il va qu'avant. Il va être là. Non. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est par rapport au cas de force majeure. Oui, oui. Si j'ai bien compris la manière dont vous avez expliqué, Non. j'ai eu à écouter l'histoire de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Non. Lorsqu'il était en prison, Non. à travers sa parole qu'il a dit, Non. c'était un cas de force majeure aussi. Pour expliquer, tout le monde ne connaît pas l'histoire. Moi-même, je ne connais pas. Le cas de Ahmad ibn Hanbal, Non. on lui avait dit que le courant, c'était la création d'Adam. Il a refusé. C'est une créature. C'est une création. Voilà. Mais il a refusé. Non. Je voulais savoir, la mère il a refusé là, c'était pas un cas de force majeure ou bien Non. un cas de force majeure parce qu'il a refusé. Elle pouvait dire, et puis après, bon. Ah, ok, je t'ai compris. Je pense que c'est compris. Voilà, parce que Ahmad ibn Hanbal, il a été éprouvé comme ça. Voilà, et c'est lui seul qui a été survivant dans cette histoire-là. Oui, c'est lui seul qui a été survivant dans cette histoire. Donc, tous les savants qu'ils ont pris, ils les ont tous exécutés. Ils les ont tous exécutés. Sauf lui seul. Oui. Est-ce que vous voyez? Et lui-même, il était en prison, il attendait son jour d'exécution. Voilà. Mais à Faralo, nous connaissons. Ou alors, Foka Bana, Ahmad bin Hanbal. Hey. Parce que tous ceux-là, ils ont fait la prison. Hein. Abou Hanif a fait la prison. Lui-même, il est mort en prison. Lui-même, c'était pire. Quand ils l'ont enterré, ils l'ont déterré. Hein. Tellement qu'ils étaient, ils m'ont remis la photo. Aka cɛ sagala kaso la a bɛ taa bɔ tuguni. I m'a dɔn ni gɛlɛya ye. Si tu rentres dans d'autres récits même, on dit ils l'ont incinéré. Oui. Ni fɔli yɛrɛ ka gɛlɛn. Dɔw yɛrɛ ko ten ni nana dɔn limɛ ko k'a jeni k'a su jeni k'a mugu ka sɔrɔ k'a don tuguni. Tellement que o ni ka gɛlɛn. Ceux-là ils ont souffert. Nous, on n'a rien ici, il faut être nous là. Hein. On nous insulte, on va nous, on mange comme on veut, on dort comme on veut, on va à nos occupations comme on veut. Personne ne peut nous empêcher de vaquer à nos occupations. Mais ceux-là, on les a empêchés, on les a emprisonnés.
Est-ce que vous voyez? Donc, Ahmed bin Hanbal, il est resté sur sa position. Il n'a pas voulu du tout accepter qu'on dise que le Coran est une créature. Est-ce que vous voyez? Amason Abadan. Maintenant, lui dit, il pouvait dire pour se sauver, n'est-ce pas? Non. La crainte d'Allah, à taqwa, c'est des quoi? C'est des degrés. C'est des degrés. Lui, il a atteint le haut degré. Voilà pourquoi il est resté même s'il meurt. En ce moment, nous autres, là, on va dire vite, vite, et puis on va nous libérer. Tu vois, non? Non, c'est pas la même chose. Nous, on va dire vite, vite. Donc, on nous libère, on va oublier de nos enfants et nos femmes. Mais lui, ce n'était pas son problème, ça. Lui, là, il a vaincu la mort. Ahmed bin Hanbal a vaincu la mort. C'est-à-dire, la mort n'est rien devant lui, s'il meurt actuellement. Maintenant, si vous les ferez avec la mort, pour dire qu'il n'a qu'à dire ça, est-ce qu'il va dire ça? Donc, c'est un degré. Donc, tu peux vaincre la mort par la bonne manière, comme tu peux vaincre la mort par la mauvaise manière. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le Japon avait pris le dessus sur les États-Unis, quand le Japon a surpris la marine américaine, puis ils ont vraiment détruit plusieurs navires, les États-Unis se sont préparés encore quelques semaines pour revenir. Et c'est là, la guerre est finie. Le Japon a capitulé lorsqu'ils ont largué les 2 bombes atomiques sur les 2 grandes villes industrielles du Japon à l'époque. On dit Hiroshima et Nagasaki. Est-ce que vous voyez? Quand le Japon a vu que l'armée américaine, elle a dominé son armée, en même temps, les pilotes prêtaient serment de faire quoi? De faire le kamikaze. Ah. Oui, ils disent même que c'est eux qui sont venus à l'opération kamikaze. C'est ce qu'ils disent, c'est ce que j'apprends. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire le pilote, il vient avec son avion et puis il fait tout droit vers le navire, bourré de bombes. Lui, il sait que ça va les calciner 1000%, 1000 degrés. Mais lui là, sa mort n'est rien devant lui. Donc lui, il a vaincu la mort. Etc., etc. Bon exemple dit là. Mais nous les musulmans, non. C'est pour la voie d'Allah. Sur la voie d'Allah, pour Allah. Est-ce que vous voyez? Nous, on veut vaincre la mort lorsque c'est fi sabilillah. Donc, Allah au dame. Donc, lui là, il a un degré qui est haut. 2. Si tu es bas en degré, là, tu fais quoi maintenant? Alors, l'islam ne te blâme pas. Hein? Tu peux dire tout ce qu'ils veulent pour chercher ta peau, pour sauver ta peau. Tu peux dire ça, tu sauves ta peau. Alors, mais toi, tu ne peux pas obliger l'autre à faire comme toi tu vois. Et c'est pas ce que tu vois. Lui, son degré là plus que pour toi. Pourquoi tu veux les choses? L'amener à descendre comme toi. Donc voilà ce que la charia dit. Il y a un hadith même dans Riyad Salihin, vous avez vu. 2 personnes étaient en voyage. Ils sont arrivés à un passage où il y avait un barrage. Est-ce que vous voyez? Il y avait une barrière qui était là. Maintenant, il y avait des idolâtres qui étaient là. Et il y avait les idoles. Personne ne passe ce passage-là sans donner une offrande à qui? À l'idole. On a vu ça ici. Les 2 étaient musulmans. On dit, bon, vous passez, vous... Non, on est musulmans, non, on ne fait pas ça. Nous faisons là. On sait. Mais ça aussi, c'est notre loi. Vous passez un peu comme ça. Là, c'est chez vous, là-bas. On dit, vraiment, non, on ne peut pas faire ça. Il dit, bon, comme vous ne pouvez pas faire ça, on va vous tuer. On dit, vous tuez. Ou bien, si vous voulez, cabrio, quoi, laissez tout ça, même si c'est une mouche.
C'est-à-dire, symboliquement, même si c'est une mouche, prenez une mouche au puis écraser là, sur l'idole, au puis passer. L'autre l'a dit, ah, si c'est ça, alhamdulillah, ça, ce n'est pas grave, ça, on peut faire ça. Lui, il a écrasé la mouche, ils lui ont dit, il faut passer. L'autre l'a dit, immoler un chameau, un bœuf, écraser une petite mouche, c'est toujours la même chose, quoi? C'est le shirk. Donc moi, je ne vais pas faire ça. Je préfère mourir au plus croiser Allah dans la pure unicité Tawhid. Lui, il l'a exécuté, il allait directement où ça? L'autre, lui, l'a passé, il est mort devant, il allait où ça? À l'enfer. Hein? Non, ils ne l'ont pas contré. Il pouvait se retourner sans problème. Et c'est pas ce que vous voyez. Lui, il a voulu faire ça pour passer. Voilà. Maintenant, toi, tu as vu que c'est ça qui est bon. Tu as vu que c'est ça qui est bon, sinon tu peux rebrousser chemin. C'est ça, il dit, comment il faut dire, le la ilaha illallah là, dans des cas, on ne te demande pas du tout de faire le shirk pour faire quoi? Non. C'est pas possible. Le shirk n'a pas de cas de force majeure. C'est pas ce que vous voyez. Tu peux dire sur ta langue simplement que je ne crois pas. Comme le Sahaba qui a fait. Après, on dit non, Allah connaissait ce qui est dans toi. Donc, ce qui est dit sur la langue n'était pas considéré. Mais c'est un acte qui est posé. Et lui, il a dit, si cet acte-là, on le fait sur l'idole là, que ça ne fait rien, ce n'est rien, c'est insignifiant. On veut te montrer, il n'y a pas acte de polythéisme insignifiant. Tout est signifiant. Voilà pourquoi la dit il va à l'enfer. Est-ce que vous voyez? L'autre, il l'a embattu au Cabo Kafara. Lui, il va au paradis. Et l'autre a vu son ami, ils sont là à la battre. Lui, il a parti le laisser. Ça ne lui dit rien. Lui, c'est lui, il a sauvé ça. Donc, voilà pourquoi, circuit là, on y a un juma, qu'on sene juma kuma aleleka. Anga yira, chamamba, boleka. Donc, aujourd'hui, il y avait une discussion entre deux personnes. Une discussion très, très engagée sur mon sermon de Juma. Vous allez m'excuser, je vais dire les ethnies ici parce que c'est une réalité. L'autre l'a dit, voilà ce que l'imam Balo a dit dans le sermon du mariage là. On peut faire ça partout. C'est l'islam seulement qui empêche le mariage. C'est l'islam, on dit il n'est pas musulman, non, on ne se marie pas. Ou bien. Donc, l'autre l'a dit, ah, c'est que votre imam a dit là, mais chez nous, on ne fait pas ça. Or, lui, les musulmans, il dit chez nous. On dit, comment? Non, et ils sont bossos. Qu'ils ne doivent pas marier cadeau. Les Dogons, là, c'est ça on dit cadeau, non? Voilà, qu'ils ne doivent pas marier les Dogons. Dogons, non? Ah, ok. Donc, ils ne doivent pas marier les Dogons parce qu'ils sont bossos. Maintenant, lui qui a écouté le sermon, lui, il a dit non. Il dit voilà, c'est quoi? Il dit, l'imam là, ne connaît pas, sinon on ne fait pas. Ah, ouais, qu'on ne fait pas, hein? En même temps, il a dit deux choses que l'autre ne connaissait pas. Il dit, même chez nous, quand un Dogon est malade, Bosso n'a même pas le droit d'aller s'arrêter, même devant la porte pour dire Allah Noake. Sinon, lui-même, là, il va mourir, laisser l'autre. Lui dit quoi? Que oui. Maintenant, l'autre l'a dit, et s'il est mort alors? Il dit, même funérailles, il ne doit pas se présenter à son funérailles. Vous voyez comment c'est un peu chose. Même son funérailles, il ne doit pas aller saluer. Non.
Si ça trouve, il est des passages seulement, à distance, il peut s'arrêter, puis il continue, mais il ne doit pas même pas s'arrêter. Moi, ici, au courant de ça aussi, effectivement, c'est comme ça. À tes bains, vous avez quoi est un cadeau fou à manquer, ou bien un salak à ta folie, ou bien quand on a quoi démontré à ta diable folie, abadan. Maintenant, d'après eux, que tous ceux qui ont tenté ça, ils sont morts. Moi, ils disent pas d'accord. Quand on dit tous ceux qui ont tenté ça. Et c'est là, tellement qu'il s'est engagé, moi, il m'a appelé. Donc, j'ai décroché. Alhamdoulilah, j'ai parlé avec le bosso là, et il m'a compris. Il voulait aller, imam, nitoy, en fait. Donc, quand il dit en fait, il a fini de dire, nous, bon, alors vous faites. Anana, quand on corona nyewa, ou bien corona nana, quand on allie. Quand on fait nitoy, comment faut la toy, moi, non. Toi, tu as dit pour toi. Moi, je n'ai rien dit. Moi, il savait que j'avais été piégé. Tu es musulman, il dit bon. Corona n'est pas fait qu'à fouiller ça. Moi, corona, ko chiaouloma, ko dala. Lada man ka furu bɛ bali. Maintenant, ne b'a fouiller ɲɛna o corona ni. A kɔnna laada nin ɲɛ wa, boso ni kadɔ ka laada nin ɲɛ wa, walima laada kɔnna corona ɲɛ. Quand je commence à bloquer, il faut répondre ça là, mais avancer. Ako bon ko corona kona ye ko bana. Corona ni est-ce que abba kono ala ko wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Ala le kan ke kabila ani famille wasan yi do ɲɔgɔn na. Ta'arafu kɔrɔ de an ɲɔgɔn lɔ kɔrɔ de an furu an do ɲɔgɔn na. Est-ce que ils sɔnna ko a bɛ corona kɔnɔ wa? Ako elle est karamɔgɔ a bɛ corona kɔnɔ ou bien a bɛ corona kɔnɔ. Vous savez dans le Coran. Maintenant, est-ce que le Coran peut mentir? Il dit non. Est-ce que le Coran peut être en erreur? Il dit bon, si toi tu dis que tu es musulman, tu es en face de cette tradition de ta famille et tu es en face de la vérité du Coran, étant musulman et étant traditionnaliste, tu prends quel? À quoi carrément? Quoi bec corbeau de mon nom? Il y a un problème qui est là. Et puis, il y a beaucoup qui sont dans la mosquée, ils sont dedans aussi. Mais il y a le quoi, mais d'autres qui sont comme là. Là, on n'a qu'à sortir dans ça maintenant. Quand il m'a dit, à tes corbeaux, mon nom, à corbeau, ni mot, tu es faux. À une trani réponse. Corona ni tradition, il y a fait, tu prends quel? Donc, il est bloqué. S'il dit je prends tradition, c'est comme il a refusé quoi. S'il dit je prends Coran, ça veut dire il doit laisser. Donc, il est bloqué maintenant. Il a bloqué là. Flaquement la bête à Rome. Et à sa fois là, c'est un langage qui est habitué. Flaquement la bête à Rome maintenant. A bloqué là, c'est ça. C'est là qu'on a appris quand même fort au channel. Mais quand il y a mort de l'eau, voilà. Moi, je vais t'amener à avoir la croyance au Coran d'abord. Il dit, mais carrément, bon, comme il y a ici, vraiment, ni mon m'a dit mais moi, ce que je veux là, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour enlever ça, pour casser? Voilà, c'est ce qu'il nous veut. C'est là que je lui ai dit, la croyance que tu as maintenant au Coran, à ce verset, et tu es là me croire à cette tradition, le degré de ta foi et de ta croyance et de ta certitude là, c'est ça qui va casser cette tradition lorsque tu vas la violer. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas le fait d'aller te laver avec un médicament qui va te sauver. Ce n'est pas le fait de marier la femme pour courir pour aller aux États-Unis, loin de ta famille, loin de la tradition qui va te sauver. Non. Parce que à Djobarani Doula, maintenant, à Djobarani Kela, le travail maléfique composé à travers l'aide des djinns. C'est moi, je vous dis, allons-y à la réalité, vous allez voir qu'il y a la contribution des djinns au Makorobo.
Et les djinns, c'est ce qu'ils veulent. Jusqu'à la dernière génération de ces deux tribus, ils sont là pour semer le mal. Or, lorsque tu es habité par une certitude, une croyance véritable, ça casse automatiquement le djinn. Non. Aïe l'imaniata droit bana. Aïe l'imaniata. De la manière que vous avez une croyance à cette tradition, vous dites si tu violes, ça te fait ça. Changez maintenant. Au lieu de cette croyance à la tradition, amenez-la où? Voilà, vous allez voir. Et je vais vous dire quelque chose, et je lui ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith divin, Ana inda zonni abdi. Il dit, moi, Allah, je réalise, je concrétise l'imagination de mon serviteur. Donc, vous imaginez, si vous vous mariez, voilà. Mais vous voyez c'est tout. Alors, donc, un savary, on n'a qu'à comprendre maintenant, on n'a qu'à évoluer. Voilà, on n'a qu'à évoluer, on n'a qu'à sortir dans ça. Sinon, vraiment, on ne va jamais évoluer. Malheureusement, les imams, les oustas, les prêcheurs, toutes ces ethnies-là, ils vont, même les imams de là-bas, ils ne vont jamais accepter de faire mariage. Oui, les deux ethnies. Oui. Pour eux, là, ça va un peu. Ça a été beaucoup violé. Voilà. Le Peul, et puis les forgerons, les noumous. Là-bas, là, beaucoup a été violé maintenant. Ça va. Alors, c'est les quelques... Non, les noumous, là, ça va. Mais c'est les foulas, là, ils n'ont pas compris d'abord. Non. Et toujours, ils ne veulent pas donner les filles en mariage aux noumous. Voilà, les Djapté, les Sidibé, les Diallo, les Ba. Ils ne veulent pas nous donner les filles. Jusqu'à présent. Voilà. Est-ce que vous voyez? Ah, bon, tu m'excuses, hein? La femme, Inch'Allah. La femme. Mais c'est une réalité. Ils ne veulent pas donner les filles. Donc, quand nous mouchons, quoi te dit? Yarama, te dit? Bon, avec bloqué. Voilà. Mais sinon, nous les forgerons, on donne nos filles à tout le monde maintenant. À tout le monde maintenant. Là-bas, ça a été violé, sans problème. Mais côté Bosso, puis Kajola, là-bas, c'est vraiment fort. Donc, un dokoye, Kadoke Moto Bay, on te prend comme le dernier intervenant, comme tu as vraiment levé la main à plusieurs reprises. Oui. Non. Faut rapprocher. Il faut faire comme ça. Ouais. J'ai un peu vécu au Mali. Oui. Et vraiment, j'ai vu ce cas. Ah, vous avez vu? Imam, non. Franchement, ils sont arrivés à des beaucoup, même à mes connaissances. Il arrivait que oui. Un bozo, vraiment, disait, comment on appelle ça? Une fille. Dogon. Oui. Et effectivement, ça agit. Ça agit. Même dans les cachettes. Même à mes connaissances. Ah, tu as vu? Je ne sais pas que l'autre aussi, c'est pas que l'autre technique. Je ne savais pas. Et puis, c'est les effets négatifs là maintenant. On cherche à savoir. On dit, ah, c'est une fille de Dogon, l'autre c'est un bosso. Ah. Le médicament de ça, c'est ce que je vais vous dire. C'est la croyance véritable. La croyance véritable. Tant qu'on a peur de les traditions et les effets négatifs là, tant que notre croyance a plus de poids de l'autre côté, ça va toujours agir. Oui. Ah bon. Ah bon. Ah. Oui. Oui. Faut pas qu'on essaie. Depuis l'Awali. On ne doit pas violer ça. Bon, vraiment, non, ce que tu as dit, c'est une réalité. Mais il faut un changement. C'est ce que je vous dis. Mais quand le serment a été scellé, posé là, ça a été scellé, posé sur des offrandes, des compositions maléfiques confiées à des esprits pas possibles. Ça ne vous voyez. Même chez nous, au village,
à Bundiali au village, Ndéou, on en avait ces problèmes. Je vous ai une fois dit ça, je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, mon père, à la Génada, il a le louti chocolat au village, comme à Abidjan. Ses soeurs sont mariées, n'est-ce pas? Nous, on a une tradition, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Si ta sœur se marie et qu'elle accouche, elle vient avec le bébé dans sa famille. Pour faire un temps, nous on dit en Djoula, Denanyara. Faire le Denanyara, souvent c'est 40 jours, souvent voilà, à Betabé. Maintenant, elle se retourne chez son mari après. Une fois, l'une des sœurs de mon père a pris son enfant pour quitter son mari pour venir dans Denayara, trouvant que le père allait au champ. Les sœurs non mariées du père ont refusé d'être hospitalières, d'accueillir, et dit les femmes du, c'est-à-dire en Djoula on dit celle qui a accouché là en numéro, c'est-à-dire à Korotia Moussou, c'est ça numéro Moussou, voilà, c'est belle, on dit numéro Moussou. Ils ont refusé de l'accueillir. Elle était assise avec son bébé dans le froid, dans la solitude. Elle est isolée quelque part. Elle est là coulée des larmes et elle dit Alumini nya koroche musoye. Nin koroche be ni tekene là. Le grand frère quitte au champ pour venir trouver, vers Maghrib, pour venir trouver que sa sœur n'a pas été accueillie par ses femmes. Et elle a juré en faisant ce qu'il faut faire, que vous savez, que dans la famille Balo, parce que c'est Kabato, on connaît. Au village, on connaît Kabato. Si tu vois qu'on a mangé riz, peut-être c'est vendredi. Oui, maintenant ça a changé. Hein? Sinon, avant, tous les jours, midi puis la nuit, c'est Kabato. Mais les enfants d'aujourd'hui, si tu as fait, toi seul, tu as mangé. Au village, et ils vont te demander qu'ils ont fait Kabato. Et demain, Kabato. Hein? Mais tu veux quoi? Je vais rire. Donc, ça fait rire. Donc, elle a juré, si quelqu'un prend Kabato ici, met ça sur sa langue, la personne meurt. Oui. Effectivement, personne n'a violé. Tout le monde avait peur. Première personne qui a essayé, on a fait son enterrement. Oui, mais c'est maintenant l'islam est là. Hein. À l'époque, il ne faut pas jouer. Sans alongo dia, même que la kafria le gana madono. Sinon, ils priaient et puis ils faisaient ça. Ça ne disait rien. Donc, on ne peut pas dire vraiment. En ce moment, il n'avait jamais fait le Hajj. En 46, 47, il dit, lui, il va à la Mecque. Il va demander aux Arabes, aux musulmans, qu'est-ce qu'il faut faire pour casser ça. Et il a pris son sac, et puis il a marché ici jusqu'à la Mecque. Il est allé, il a quitté ici en 1947. Il est revenu en 1955-56. Il a fait combien d'années? 8 ans d'œuvre. Aller-retour. Oui. À pied. Lui, là, son hajj, il a fait ça à pied. Hein? Oui, en pleine guerre. Mais comme nous, en Afrique, il n'y avait pas de guerre. Et puis le chemin qu'il avait emprunté, il n'y avait pas de guerre aussi. La guerre mondiale était beaucoup basée où ça? En Europe. Voilà. C'est eux qui ont créé guerre et puis guerre l'a fait chez eux. Notre peau cassée, ils sont venus nous ramasser pour aller nous mêler dans quelque chose qui ne nous dit rien. Et nous, on est plus morts même qu'eux encore. Ça nous fait très mal. Mais on fait comment?
Tu vois, non? Donc, nous, on va savoir tout ça là comment. Dieu merci à eux, celui qui ont fait le voyage. Nous, on a grandi venu trouver ce dernier en vie. Et c'est lui qui nous disait les parcours. Quand ils sont allés au Tchad, ils sont arrivés en Égypte. C'est-à-dire, qu'à parcours de Baroque, nous, on a su vraiment, comme dit notre papa Amad. Donc, quand lui il est revenu, il a réuni tout le monde au village. Ce que je vous ai dit là, c'est ce qu'il a dit aux villageois. Il dit, ce qu'on fait là, c'est faux. Ils sont allés à la Mecque, voilà. À partir de maintenant là, tout le monde, ceux qui ont eu peur là, ils ne sont pas venus. Ceux qui n'ont pas eu peur, ils sont venus, ils ont mangé, personne n'est mort. Et c'est là qu'on a repris la consommation de Kabato. Donc c'est comme ça. C'est la croyance. Il faut qu'il y ait croyance. En 1974, il a voulu repartir encore pour un second Hajj, mais par avion. 3 jours avant le départ, maintenant il est décédé. Et c'est vous voyez. Donc, à quel âge tu vas me venir? Donc ça, c'était aussi l'année de notre naissance, quand on avait 6 mois. Voilà. Donc, à quel âge? Donc, maintenant, il y aura, Wallahi, je vous jure par Allah. Tout ce qu'ils disent, tradition qui peut nuire à toi lorsque tu la violes, c'est pas un médicament que tu vas prendre pour te laver. Le médicament ne rentre pas dans le cœur pour donner la certitude au cœur. Là, ce n'est pas un habit qu'il faut porter pour se protéger. Mais ce n'est pas en fuyant la tradition aller très loin, non. C'est quoi? La crainte d'Allah, la certitude de la croyance. Si tu manques ça, tu manques beaucoup de choses. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Non. Je peux donner quelque chose à ce que tu as dit par rapport. Faut lui donner. Lui, il est caché, mais ça, c'est notre vice-président. Voilà, la mosquée ici, c'est après Konaté, c'est lui qui est le vice-président. Lui, le professeur. D'abord, il faut attendre d'abord, parce que tu n'aimes pas ça. C'est un docteur, il a son doctorat, et il est professeur à l'université de Boaké au puis Cocody. Et il est notre vice-président de la mosquée. Bon, bismillah, parce qu'on ne te connaît pas. Bismillah. Il a démlai maintenant vers Faya, donc ça fait qu'il fait la navette souvent. Donc faites beaucoup de doigts pour lui et sa famille, Inch'Allah. Bismillah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Je voudrais simplement ajouter quelque chose à ce que l'imam a dit. Non. Par rapport comment on appelle, aux manifestations. Oui. Les manifestations entre deux manifestations des méfaits. Oui. Concernant la danse entre deux communautés. Effectivement. Soi-disant interdites. Effectivement. Voilà. Moi, il y a un guérisseur. Non. Qui guérit les gens qui sont possédés par les djinns là. Non. Qui m'a expliqué ça, il m'a donné une autre version. Oui. Voilà, lui, il guérit, c'est pas par le Coran. Oui. C'est pas par le Coran. Voilà, d'une manière traditionnelle. Non. Il guérit les gens qui sont possédés par les djinns. Oui. Il me dit que ces faits-là, généralement, oui. Qu'il n'y a vraiment pas de problème. Oui. Quand deux personnes qui entreprennent des mariages, non. Des mariages soi-disant interdits, oui. Quand vous constatez qu'il y a une situation désagréable, il y a un mal qui intervient après, oui. Il dit c'est parce que l'entourage là, oui. qui constate que les deux personnes ont violé les lois, oui. C'est eux maintenant qui se vont faire des fétiches contre oui. vous. Oui. Voilà, c'est eux qui se vont faire des fétiches contre vous oui. pour qu'ils se disent que vous avez défié la communauté. Oui. Donc ils se disent que bon, quand vous avez défié la communauté là, on va vous détruire. On va vous détruire. Oui. Et c'est leur comportement qui fait que toujours, il y a souvent un mal qui intervient juste après le mariage, l'alliance, etc. Ok. Sinon, ce que le président a dit, c'est vrai, il y a ça aussi. Il y a ça aussi, mais ce n'est pas beaucoup encore. Après l'avoir violé, maintenant, des personnes de mauvaises intentions vont vraiment vous détruire parce que vous avez défié la tradition. Là, c'est pas beaucoup maintenant encore. Ça y est là. Mais allez m'en chatouiller.
On n'a pas le temps d'aller faire ça encore si contre quelqu'un. Autant t'en le tourner. C'est-à-dire, la source là, la source où ils ont fait l'offrande. Est-ce que vous voyez? Pour composer l'œuvre maléfique. Cette source-là, ils ont juré, celui qui va violer, que la personne soit détruite. Ils ont juré. Comme les Dogons, comme les Bosso. Ça arrivait à un moment où d'autres personnes n'arrivaient pas à se respecter, mais l'offrande a joué sur eux. Mais l'offrande là n'est rien. La composition n'est rien. Mais l'esprit invisible qui est là, qui a préservé cette offrande-là, c'est cet esprit-là qu'on doit combattre même réellement. Voilà pourquoi je vais vous dire quelque chose. Nous sommes dans le monde de la Ruqya, on appelle ça le monde invisible. Vous verrez que ton arrière-grand-père avait tissé l'amitié, l'entraide et la préservation de sa famille. Il avait confié ça à une tribu de djinns. Et c'est pas ce que vous voyez. Et ils n'ont pas eu de problème parce qu'il y avait ça entre eux. Ite sama antesima. Mais qui tisse ça avec djinn, ça doit savoir obligatoirement que toi, ta génération va passer. Mais lui, sa génération demeure parce qu'ils ont plus de longue vie que nous. Et il verra même peut-être 10 fois ta génération, lui. Donc, il est patient. Il ne va pas nuire à toi. Parce qu'il y a des choses entre vous. Mais gare à toi quand tu vas mourir. Et il sait que ce secret maléfique de shirk là, ta famille ne maîtrise pas ça. Mais c'est fini. Donc, allez le venir oublier ça. Mais Dieu merci, ces djinns-là n'arrivent pas à battre tous les membres de la famille. Mais ils arrivent à battre d'autres. Est-ce que vous voyez? C'est une couronne, vraiment. Jusqu'à moderne do à banga bena à moumou fanamina seouma. Nous on croit ça souvent. Il dit mais à moitié à Kanjanfa ou bien à Don Kanjanfa. Ce que le papa nous faisait, les enfants ont refusé de continuer la tradition. Il dit mais comment? Donc il nous explique. J'ai fait un travail ici en ce moment, j'étais au cabinet ici. Il dit, bon, moi je vais voir clair. Il dit, si tu ne nous crois pas là, grand-père là est décédé. Fils là est devenu vieil jusqu'à là à la maison. Allez à Deneville. Donc ça veut dire, celle même que je traitais, son grand-père n'est plus. Mais grand-père a confié à son fils qui est vieux jusqu'à là à la maison. Il ne peut pas sortir. Moi j'ai fait un système de blocage du djinn dans le corps. On appelle ça Habasul Djinn Fidjasad. Quand tu fais ça, pour ne pas que le djinn s'échappe, tu vas vérifier d'abord avant de revenir, de retrouver le djinn dans le corps. Là, les savants de Ruqya, ils nous ont enseigné ça. Donc moi, j'ai fait ça pour que s'ils m'avaient vérifié que c'est faux, là, je sais comment je vais m'attaquer au djinn. Ils sont allés. On est rentré. Le vieux Baka fait Tchokoroba, Sina, Fengeni, à Saman Baka, il a du mal même à parler. Sans fil tout près là. Ces jours-là, on doit la pinasse qu'on entre là. Quand la vieille sort, moi j'ai commencé à poser. Il dit, Ndenche, Kokoroni Albiwa. Billahi, tu vois comment ça est? Mais la fille là, elle n'a rien de là. Ama Miyama Boata Kalama. Et lui-même, ses enfants ne sont même pas au courant de la chose. Et lui-même, il pensait qu'il avait oublié, que c'est oublié. Mais la fille, ils viennent lui provoquer la météorologie, c'est-à-dire, tant qu'au matin d'autres sur la jeli et puis il faut qu'on lui fasse perfusion de sang. Sinon il devient pâle. Tout son corps. Deuxièmement, souvent c'est dû tellement, elle sort, au père se déshabille. Moi, abena son mokatim na langolo me boula
goudron qui m'a fait pour là. Oh, elle est mariée. On va l'attraper, on la réhabille. Tu vois comment le djinn était méchant. Elle a fait quoi? Elle n'est même pas au courant. Lui, son père a fait quoi? C'est son grand-père. Est-ce que vous voyez? Maintenant, moi j'ai dit au vieux de m'expliquer. Ses enfants étaient là, il dit, mais papa, il m'a dit qu'on fait un ou voilà comment ça est. Parce que moi-même j'étais petit. Tu vois, non? Lui, papa te confie, tu ne connais même pas, tu continues l'offrande sans chercher à savoir. Maintenant, quand il est venu à Abidjan, c'est là qu'il a laissé l'offrande au village, et puis il n'a pas dit à quelqu'un de continuer. Les djinns disent, bon, tu nous as trahi. Ah bon, donc c'est comme ça. Mais alhamdoulilah, on a fait le travail. Les djinns, pour finir, ils ont accepté. Alhamdoulilah, ils l'ont libéré. Elle a fait un miracle là-bas. Elle s'est retrouvée. Mais au moment qu'elle était comme ça, dans cette épreuve, son mari vraiment l'a abandonnée. Voilà, il ne pouvait pas supporter l'épreuve, donc il a divorcé. Donc quand elle s'est retrouvée, elle est devenue vraiment femme normale. Quelqu'un d'autre aussi l'a remariée, elle a repris sa vie. Voilà, mais elle a voulu plus tard qu'elle décède, mais pas par la maladie des djinns, par la maladie naturelle, bien sûr. Elle est décédée après, tranquillement. Donc, Allah en demain, Allah en tenant, Allah en kisi kafriyama, wa sallallahu Muhammad wa sallam wa alaykum wa